Bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la vente en ligne. Lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de Bergerac Commerce, Bril Commerce, Périgueux Commerce, etc., euh, la boutique est ici et à chaque chargement de page, bien sûr, on va tirer un article un petit peu au hasard, tout à fait au hasard d'ailleurs, qu'on met en valeur ainsi que d'autres articles du moment, etc. Alors cette boutique, ça se situe ici. Alors je précise bien déjà dès le départ que ce n'est pas fait pour remplacer l'activité en magasin, c'est évident. Ce serait trop facile et ça se saurait. Si vous voulez réellement faire de la vente en ligne, bien sûr il va falloir travailler beaucoup plus le référencement, etc., etc. Et ça va avoir un coût beaucoup plus important. Là l'intérêt c'est de donner envie aux gens de venir vous voir et pourquoi pas faire bien sûr de la vente en ligne un peu ponctuellement. Il y a un exemple aussi qui me vient à l'esprit, c'est des clients qui habitent un peu loin de chez vous, qui sont venus en vacances ou qui aiment bien votre produit mais qui sont un petit peu loin. Ben, ils peuvent, en dehors des périodes de présence sur votre secteur, commander des produits qu'ils connaissent et qu'ils aiment bien. L'intérêt essentiel chez nous, c'est deux choses. D'abord, comme je vous disais, faire connaître vos produits et aussi améliorer votre référencement Google, puisque bien sûr tout le descriptif que vous mettez sur un produit va rentrer dans les termes que Google peut reconnaître. Et chose importante aussi, c'est une boutique collective, panier unique. L'internaute peut acheter une bouteille de champagne ici, une chaussure, un soin de visage, je ne que sais-je. Il met tout ça dans son caddie et nous, derrière, nous allons calculer automatiquement les frais de port afférents à chacun, à chaque produit, et du moins à chaque commerçant, et vous recevrez une commande groupée vous concernant. Voilà, donc l'esprit c'est de dire à nos internautes, ben, vous voyez au centre-ville, vous pouvez trouver beaucoup de choses. Voilà, c'est une grande boutique où vous avez beaucoup de choix. On va regarder tout ça dans le détail. Donc, comme d'habitude, ça se passe en bas, espace privé, vous connaissez maintenant puisque vous avez vu sans doute le tuto pour la gestion du blog et du slideshow. Accès à l'administration, voilà, et on arrive sur le back-office pour parler en anglais. Donc, ça se passe ici, ma vente en ligne. Première chose, mes conditions générales de vente. Là, c'est peut-être pas la peine de mettre in extenso des conditions générales de 4 pages, mais c'est plutôt pour dire, voilà, on fait de la vente en ligne, mais nous ne sommes pas comme certaines grandes enseignes mondiales qui vous permettent de retourner le produit 4 fois de suite sans frais, etc. Donc pourquoi pas indiquer ici reprise ou échange seulement en magasin, ou peu importe tout ce que vous souhaitez, le prix du port est inclus, etc. Franco de port, si vous laissez tel quel, il n'y aura pas de franco de port. Sinon, vous pouvez déterminer qu'au-dessus de 200 euros, ben, vous faites cadeau du port. Voilà, donc retour. Et on va passer maintenant, on va attaquer dans le vif du sujet. Alors je suis toujours sur l'Institut Martine qui m'a donné l'autorisation de parler de ces pages et de les prendre comme exemple. On va maintenant sur gérer ma liste de produits. Voilà. Première chose, gérer mes catégories de produits. Vous pouvez classer vos produits en catégories et sous-catégories. Alors le conseil que je vous donne, ne mettez pas beaucoup de catégories si vous avez peu d'articles dans chaque catégorie. Il vaut mieux regrouper si vous avez, pour reprendre son exemple, produits soins de corps. Si vous avez deux produits soins de corps, on ne va pas faire une catégorie produits soins de corps, on va faire une catégorie plus générale, produits soins, etc. Sinon, si on descend l'arborescence, produits soins, etc., si on arrive en dessous et qu'il y a un seul produit à l'intérieur, l'internaute va se lasser. Pour créer une nouvelle catégorie, très simple, le nom de la catégorie, créer, elle se rajoutera ici. On va aller chercher une image qui va être l'image de la catégorie. Et voilà, le tour est joué. Dans chaque catégorie, vous pouvez créer des sous-catégories. Dans le produit soins de corps, on a les épilations longue durée, la jeunesse et tonicité, etc., etc. Je ne suis pas un spécialiste.
Voilà, une fois qu'on a créé ces catégories et sous-catégories, alors je précise toujours avant de mettre en place une boutique en ligne ou même une présentation catalogue comme on va voir tout à l'heure, il faut réfléchir à son organisation. Ne pas se précipiter, rentrer 200, 300 articles et se rendre compte après qu'on les a mal organisés, que celui-ci devrait se voir quand on est sur celui-ci, etc., etc. Donc un petit travail sur papier, une petite réflexion et un petit travail sur papier avant. N'hésitez pas à ce niveau-là à nous téléphoner, à nous joindre, nous vous donnerons tous les conseils que nous pouvons vous donner. Voilà. Alors, je reviens quand même sur cette notion de catalogue dont j'ai parlé un petit peu trop tôt. On va revenir sur la boutique en ligne. Voilà. Et vous allez remarquer qu'on a des petits pictogrammes qui sont différents. Ici, par exemple, comme indiqué lorsque la souris passe sur les petits pictos, nous vous livrons ou vous retirez ce produit au magasin, ce qu'on appelle le click and collect. Dans le premier cas, le petit colis, l'internaute va pour ce produit choisir s'il souhaite une expédition postale ou s'il veut retirer en boutique pour ne pas payer de frais de port. Euh, donc c'est lui qui a le choix. Et dans un autre cas, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien ne pas faire de vente en ligne, simplement faire une présentation catalogue. Par exemple ici, sur une chaussure, ben, le commerçant ne souhaite pas faire une vente en ligne classique, même pas en click and collect, parce que ça lui imposerait de gérer en permanence les couleurs, les pointures, etc. Lorsqu'il vend une chaussure, il faudrait qu'il aille la retirer, donc c'est un petit peu lourd. Par contre, il peut très bien dire, voilà, j'ai cette chaussure-là qui est constituée de ça, ça, qui est très bien, etc. Et venez la chercher en magasin, elle coûte tant, etc. On revient dans l'espace privé et on va rentrer dans le vif du sujet et créer un produit. Voilà. Alors, vous avez ici trois zones de description. Le nom, la description courte et la description longue. À quoi ça correspond? On revient dans la boutique. Le nom, c'est lotion Hydra Beauté. La description courte, c'est lotion Hydra Beauté. Oui, là, ça a été utilisé, c'est le même nom qui a été utilisé. Et la description longue, c'est tout ça, c'est parfait, le démaquillage, bon, etc. C'est très important pour deux raisons. D'abord, le référencement Google, puisque toutes ces choses-là peuvent rentrer en relation avec des recherches que font les internautes et Google peut se dire, bah, tiens, ça correspond à ce qu'il cherche et vous l'envoyez. Et deuxième chose, c'est que c'est la seule chose que l'internaute va avoir comme élément pour se déterminer. Lorsque vous l'avez physiquement devant vous, vous allez lui expliquer que ce produit adoucit, apaise, protège les peaux sèches, etc. Mais là, il faut le lui écrire. Voilà. Donc, description longue, ne pas hésiter à faire vraiment une description longue. Alors, comme d'habitude, comme vous avez vu sur la page blog, on peut très bien on a le choix des polices de caractère, des tailles, de l'alignement, des couleurs, etc. Donc, on va faire test 1. On va mettre ici produit démo. Alors, pensez bien à mettre ici soit dans le nom, soit dans la description courte et à plus forte raison dans les descriptions longues. Par exemple, la marque du fabricant ou la marque du produit, les choses qui peuvent intéresser les gens, ou du moins qui peuvent constituer une recherche dans les moteurs de recherche. Le taux de TVA, 20, 10, 5, 5 pour l'instant. S'il en manque, bien sûr, vous nous le dites. Le prix, TTC, on va mettre 100 €. La quantité, important. Si vous ne mettez pas de quantité, on considère que vous n'en avez plus et nous ne le présentons pas dans la boutique. Le poids, important aussi. Il n'apparaît pas pour l'internaute. C'est simplement qu'il nous permet de calculer les frais de port. Voilà. Si vous ne mettez pas de poids, je précise bien, port 0 et on n'encaissera pas de frais de port. Ici, notion importante, comme on a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité de mettre au catalogue en click and collect ou en vente en ligne. Si je ne coche rien, ce sera juste une présentation catalogue. On va revenir sur le détail. Ce sera ce qu'on a vu ici.
présentation catalogue. Si je si je coche click and collect et ou vente en ligne, à ce moment-là, on revient sur l'exemple, on sera ici, et si je prends par exemple ce produit-là, l'internaute aura le choix entre une expédition postale ou un retrait boutique s'il ne souhaite pas payer des frais de port. Voilà, donc ici vous cochez ce que vous voulez. En dessous, les déclinaisons. Alors les déclinaisons, pour chaque produit, vous pouvez déterminer, par exemple pour des chaussures, vous pouvez avoir des pointures. Donc là, je vais dire, il y a la je peux déterminer, je veux que le client ait le choix de la pointure. Il peut y avoir des couleurs. Donc dans la même chaussure, je peux avoir du 38, du 39, du 40, et puis je peux avoir des marrons, des rouges, etc. Donc tout ça, nous, on vous suit aussi loin que vous le souhaitez, mais c'est vraiment si vous utilisez une vraie vente en ligne avec une gestion que vous êtes à même de tenir en permanence, etc. Sinon, je vous conseille de mettre plutôt pour les vêtements en particulier une présentation des produits disponibles en rouge, en marron, etc. et disponible du 38 au 42. Voilà, ça dépend comment vous souhaitez utiliser cette boutique. Nous, on se cale sur votre volonté. Ensuite, les catégories qu'on a vues tout à l'heure, ben voilà, dans le cas de Martine, on a les produits soins corps et les produits soins visage avec des sous-catégories. Alors je précise bien que chaque produit peut être à la fois dans deux catégories. Pourquoi? Ben, par exemple, pour reprendre encore l'exemple d'un magasin de vêtements, on peut avoir une famille, une catégorie vêtements hommes et une autre catégorie pantalons. Et à ce moment-là, un pantalon peut être très bien dans la catégorie vêtements hommes et aussi dans la catégorie pantalons. Donc ça, c'est pas gênant du tout. Mais si on cherche dans les pantalons, on le trouvera. Et si on cherche dans les vêtements hommes, on le trouvera aussi. Une fois que tout ça est fait, ben, on va enregistrer les caractéristiques. Voilà. Ici, on vous indique que le produit est enregistré. Je peux revenir en arrière. Voilà, donc mon produit est ici, test 1, avec un poids de 1000 grammes, il y en a 10 en stock et il vaut 100 euros TTC, bien sûr le hors-taxe est calculé tout seul. Ici on me dit gentiment, il vous manque une image. Alors ben, c'est tout simple, illustration, et je vais aller chercher mon image. Donc parcourir, image, ben voilà, je vais prendre celle-là. Peu importe la taille, nous redimensionnons à la volée. Alors bien sûr, prenez pas des images trop grandes si vous voulez rentrer beaucoup de produits, puisque ça va être un petit peu long. Là, l'image, je pense, est très rapide. Voilà. Donc voilà votre image. Et vous pouvez prendre deux autres images. Donc si vous voulez deux autres images, il suffit de faire parcourir et de faire pareil. Ça peut être intéressant, par exemple, pour un sac où on va montrer l'intérieur avec la petite poche qui va bien pour le portable. Voilà. Retour. Donc cette fois-ci, le produit est là avec son illustration. Alors j'ai dû oublier quelque chose puisque je n'ai pas le bouton publier. Alors voyons. Produit démo, test. Ah ben oui, il faut que je l'affecte à une catégorie. Donc on va dire que c'est un produit soin corps. Et on enregistre. Voilà. Et je reviens en arrière. Me voilà rassuré, on a ici le bouton publier. Et lorsque je suis prêt, ben, il suffit que je clique sur le bouton publier et tout de suite, 2, 3, je crois jusqu'à 5 minutes après, il apparaît directement dans la boutique. Voilà. Bon, je vais effacer ce produit. Alors bien sûr, vous pouvez modifier au fur et à mesure tout ce que vous voulez. Dans les caractéristiques, vous pouvez changer les prix, les poids, les descriptions, tout ce que vous souhaitez, les catégories, etc. L'image, vous pouvez très bien revenir sur l'image illustration, la changer. Donc, il suffit de faire parcourir, vous en choisissez une autre qui remplacera la précédente. Vous pouvez, dans le cas des déclinaisons, supprimer une des déclinaisons. Enfin bon, si vous souhaitez vraiment utiliser les déclinaisons, il vaut mieux peut-être nous contacter et à ce moment-là, on vous accompagnera d'une manière un peu plus poussée où on viendra vous voir pour vous expliquer et faire 2-3 exemples ensemble. Voilà, et ensuite, bah, si je veux supprimer ce produit, je peux d'ailleurs les produits existants les cacher momentanément ou les supprimer complètement en faisant bien sûr ici effacer. Effacer définitivement et voilà, le produit a disparu.
Voilà, donc on a fini ce petit tour d'horizon. Comme d'habitude, je précise bien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous savez que notre force, c'est un petit peu d'être avec vous si vous le souhaitez. Nous venons nous voir ou par téléphone, on peut faire beaucoup de choses, y compris mettre la boutique en ligne, etc. Pour nous joindre, bien sûr, comme d'habitude, tout à fait en bas des pages, espace au-dessus d'espace privé, mention légale contact, et vous trouvez ici toutes nos coordonnées téléphoniques, mail, etc. Voilà, ce petit tour d'horizon est terminé. Je vous remercie de votre attention et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Merci, au revoir.